Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de décembre à millions. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties deux cartes. En effet, les danseuses du soleil est venue me dire qu'il fallait que je vous fasse avaler la pilule. Et le duel des dragons, que le choix vous appartient. Ça, c'était pour me dire, explique-leur. Ici, on a le 2 d'épée. Ici, on a le pendu. Le pendu, il bloque. Il bloque ici. Il bloque ce magicien. Il bloque la réalisation de ce que vous voulez. C'est pour ça que votre défi, c'est le 10 d'épée. 12. Vous devez avoir du mal à tenir la position. Mais vous ne voulez pas admettre qu'il faut passer à autre chose. Qu'il faut renouer avec la joie des danseuses du soleil. Qu'il faut faire un choix, même si, pour l'instant, vous faites tout pour ne pas le faire. L'éternel optimiste me fait penser, en termes optimistes, et je vais commencer par vous dire une chose. Moi, je suis une adepte de la sagesse socratique. Je sais que je ne sais rien. Socrate aurait énoncé cette phrase « Je sais que je ne sais rien ». Elle a été énoncée en grec, elle a été traduite en latin, et comme vous le savez, avec les formules lapidaires de la philosophie antique, c'est le sens des mots qui est important. C'est pour ça que c'est une hérésie d'avoir arrêté l'enseignement du grec et du latin. Sauf à une poignée d'imbéciles qui accèdent à un savoir dont ils ne savent pas faire usage. Mais bon, quand Socrate énonce « je sais que je ne sais rien », il fait une distinction entre le savoir, l'épistémé, et les opinions et les croyances, ce que l'on pense savoir, la doxa. Entre les faits et la construction du réel que nous avons fait sur les faits. C'est pour ça que la sagesse socratique énonce sa propre ignorance. Parce que quand on est conscient de notre propre ignorance, eh bien, on part à la recherche de la vérité. Et ici, pour renaître, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Il y a une situation qui n'est pas ce que vous voyez qu'elle est. Et l'une des raisons pour lesquelles vous ne la voyez pas pour ce qu'elle est, c'est sans doute parce que vous ne voulez pas baisser les armes devant quelqu'un. Vous ne voulez pas dire à quelqu'un « tu as raison ». Vous avez du mal avec ça. Parce que dire que l'autre a raison, ça veut dire que vous êtes celui qui a tort. Et je connais beaucoup de lions, de solaire et ascendant, et vous avez horreur d'avoir tort. Pourtant, dans la relation à l'autre, parfois, il faut trouver un compromis entre ce que l'on sait et ce que c'est l'autre. Ici, pour bien que vous compreniez, je vais vous donner un exemple extrême. Face à un objet, je vais avoir une réaction et vous allez en avoir une autre. Certains objets, pour moi, vont éveiller de la colère ou de la souffrance, des émotions extrêmement négatives. Alors que vous, quand vous voyez ce truc-là, ça vous fait plutôt plaisir. C'est quelque chose, vous n'y voyez pas de danger, vous n'y voyez pas un problème, vous y voyez quelque chose pour ce qu'il est. Ou même quelque chose de positif. Et inversement, des choses que vous voyez comme négatives, qui vont provoquer de la colère, de la souffrance chez vous, moi, je les regarde et je me dis, bon, pourquoi Lyon se met en colère, c'est qu'une balle. De la même manière que vous vous êtes dit, pourquoi Marilyn s'est mise en colère, c'est qu'une boîte. Il y a ce que vous savez, votre perception des choses, et il y a la perception des autres. Et ici, ce tirage, il vient vous dire que ce que vous refusez d'admettre, c'est que l'autre fasse des choix différents. Au-delà du fait d'avoir qui a tort ou qui a raison, ça vient vous dire, si l'autre, tu tiens vraiment à lui, va falloir trouver un compromis.
C'est assez rare hein, que les tirages vous disent faites des compromis. Mais ici, il vient vous dire de faire un compromis parce que on a deux cartes diamétralement opposées ici. 3 de coupe et 7 d'épée. C'est-à-dire que tant que vous bloquez la situation, on reste dans du 7 d'épée. La joie ne reviendra, et c'est la joie que vous cherchez, que quand vous accepterez de vous poser, d'arrêter de rugir. Parce que si vous faites un pas vers l'autre, l'autre va faire un pas vers vous. Et peut-être même que vous allez arriver à convaincre l'autre que c'est vous qui avez raison. Mais pas en rugissant. Et à mon sens, c'est ce que vous faites à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous êtes très lion, vous avez dit quelque chose, et vous ne voulez plus en entendre parler. Je grossis un trait de caractère du lion. Vous êtes peut-être un peu plus circonspect dans cette situation, mais 3 de coupe, 4 de coupe, cette situation ne vous plaît pas. Ça vous plaît pas parce que 3 de coupe, transformation pendue. Je veux pas que ça se passe comme ça. Vous ne voulez pas que ça se passe comme ça. Vous l'avez dit, peut-être que vous-même vous avez quitté la pièce, vous avez laissé tout le monde en train de regarder le char et de se dire comment on fait. Quel que soit le non ici, c'est l'autre qui refuse de faire comme vous avez envie, et c'est vous qui refusez de faire comme l'autre a envie. Résultat, plus personne ne fait rien. Et ça, il faut que ça change. J'ai eu la tour, j'ai eu le char à plusieurs reprises. Il est temps de dépasser ça. Mais roi d'épée, 2 de coupe, vous êtes bien décidé à obtenir ce que vous voulez. Là, oui, je suis obligé d'être dur. Je dis pas que vous avez tort. Je dis que le tirage dit que votre attitude n'aide pas les choses. Et c'est pour ça qu'on a eu les danseuses du soleil. Parce que l'attitude est une clé. Les danseuses du soleil est une carte qui est extrêmement intéressante parce que elle souligne les différences, l'essence différente entre quelque chose qui est fait de manière positive. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, je sais pas, une tâche qui est un peu rébarbative, faire de la recherche, dans votre métier par exemple, vous former, suivre un stage alors que vous avez les connaissances, mais il faut le stage pour valider que vous les avez, vous voyez, ça peut être quelque chose de fastidieux, ça peut être, sur le plan personnel, désolé, hein, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de la cuisine, il faut bien que quelqu'un s'occupe de la vaisselle, etc. Donc ça, même les choses, c'est une carte qui vient vous parler de ces moines zen, qui ne sont jamais aussi sereins que quand ils passent le balai. Parce que notre disposition d'esprit fait toute l'essence de ce que nous faisons. C'est pour ça que quand vous demandez à quelqu'un de faire un truc qu'il n'aime pas et qu'il le fait en traînant des pieds, la plupart du temps, il vous fait du grand n'importe quoi. Par contre, quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'aime pas en lui donnant des bonnes motivations, en amenant sa disposition d'esprit dans le positif. Une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Une fois que c'est fait, je débloque mes projets. Une fois que c'est fait, je peux me consacrer à quelque chose de plus intéressant pour moi. La motivation intérieure. C'est une carte de motivation intérieure. C'est une carte qui vient souligner que la façon dont vous abordez les choses peuvent les rendre immondes ou nécessaires pour bien plus intéressants et donc, quelque part, plus intéressantes à faire. La joie est une disposition d'esprit. Si vous allez quelque part en faisant la gueule, en traînant les pieds, vous avez déjà eu ça, d'avoir quelqu'un, vous partez quelque part, il faut le faire. Il faut aller chez le médecin, il faut aller à un rendez-vous, il faut aller à un dîner de famille où vous n'avez pas envie d'aller, ou à l'anniversaire d'un ami qui vous a gonflé ces derniers temps. Si quelqu'un à côté de vous passe son temps à râler, je crois que déjà vous vous engueulez avant d'arriver sur place, et puis en plus, une fois sur place, vous allez être encore plus imbuvable. Parce que vous avez marné, vous avez pris cette boule de rancœur, vous n'êtes pas en accord avec vos choix, et vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, donc vous saisissez l'idée. Cette situation, vous pouvez la débloquer. Mais elle va dépendre de ce que vous allez faire.
9 de pentacle, roue, justice, chevalier de bâton. 19. Ça va dépendre de la façon dont vous allez aborder les choses. Peut-être que vous avez raison, et que quand vous dites à cette personne on ne peut pas faire les choses ainsi, vous avez parfaitement raison. Mais vous avez peut-être oublié de lui dire pourquoi vous ne pouviez pas faire les choses ainsi, et comment on pouvait faire autrement. Donc vous revenez dans la pièce et la personne est en train de faire toujours la même chose, parce que elle n'a pas vu, elle n'a pas compris que tant qu'on monte les roues à l'envers, le char ne pourra pas faire la distance qu'il est censé faire. Mais si vous ne lui dites pas qu'il y a un sens sur les roues, et que vous ne lui dites pas je vais chercher le matériel pour soulever le char et pour inverser et mettre correctement les roues, quand vous allez revenir, la personne elle a scellé les roues dans le mauvais sens. Et là vous allez rugir encore plus. Ici, c'est votre disposition d'esprit, c'est la façon dont vous allez amener la situation. C'est l'essence même du compromis. Il y a les bons compromis. Il y a les bons compromis. Toi, tu veux aller au nord-est, moi, je veux aller au nord, on va aller nord-nord-est. Globalement, on garde mon nord, on garde ton nord-est, on y arrive. Puis il y a les mauvais compromis. Oui, c'est vrai, si la personne veut partir au sud et vous au nord, va falloir trouver une solution parce que le char, ça s'équipe pas pareil si on va au sud ou si on va au nord. Et effectivement, si vous revenez que cette personne est en train de mettre des moustiquaires alors que vous revenez les bras chargés de couverture polaire, faut tout reprendre depuis le début. Ça, je vous l'accorde. Toujours est-il que, pour l'instant, il faut lâcher prise sur ce que vous voulez. Transformation, 8 de coupe, soleil, roi de bâton. Il faut voir les choses différemment. Il faut voir les choses différemment si vous voulez obtenir le résultat, ici, que vous avez décidé d'avoir à tout prix. Le roi d'épée, le soleil, le chevalier de coupe. Vous voulez à tout prix avoir ce que on vous refuse. Et comme tout enfant privé de son jouet, vous êtes bien décidé à obtenir qu'on vous le donne. 2 de coupe, roi de bâton, amant. Mais le problème, c'est qu'être aussi égoïste, et là le 9 de coupe est un égoïste. 9 de pentacle, 9 de coupe, 3 de bâton. Les choses doivent se passer comme vous le voulez. Et c'est sans doute pour ça que l'autre vous répond non. 9 de coupe, page d'épée. Vous voyez là, ce roi d'épée, il a décidé que ce chevalier de coupe, c'est votre décision que les choses vont se passer exactement comme je le veux. Entre 9 de pentacle, 9 de coupe, 3 de bâton, 3 de coupe. Tu vas me faire plaisir, tu vas faire les choses comme je le veux. Mais comme l'autre vous répond non, j'ai pas envie de te faire plaisir, lion, on va nulle part. Parce que roue, page de coupe, 7 de bâton. Vous avez décidé. Mais justice, page d'épée, 7 de coupe. Il n'y a que vous qui décidez de ce qu'on peut faire. Chevalier de bâton, diable, 7 d'épée. Le pendu, il est là. Il est dans le fait que la personne, elle est prête à équiper le char et à partir. Mais il y a quelque chose dans la mise en œuvre que vous bloquez par principe et que l'autre a décidé de bloquer aussi par principe. On a une bataille de principes ici. On a un duel des dragons entre les principes. Et c'est votre disposition d'esprit qui peut changer ça. C'est la renaissance. C'est est-ce que vous continuez à me faire le pendu là? Ou est-ce que vous décidez de remettre les choses à plat? Une bonne fois. Si c'est quelqu'un qui veut aller au sud et que vous voulez aller au nord, je suis désolée de vous le dire, cette personne a le droit d'aller au sud. Et que tout comme vous avez le droit d'aller au nord, il va falloir admettre que soit c'est le nord sans cette personne, soit c'est le sud dans les meilleures dispositions d'esprit avec cette personne. Parce que c'est ça aussi qui est toujours difficile. C'est le compromis, c'est un mauvais compromis à partir du moment où vous faites quelque chose et puis que vous commencez à me triturer une boule de rancœur, de colère, d'amertume parce que vous l'avez fait. C'est finalement la difficulté de ce tirage.
c'est que l'autre, il a envie d'autre chose que ce que vous proposez. Alors peut-être que c'est, comme je l'ai dit, un problème technique, c'est-à-dire que vous voyez une réalité que l'autre ne voit pas, et il est temps d'aborder cette personne, d'aller la voir en lui disant, écoute, je comprends tout d'un coup que je me suis mal exprimé, que je me suis mal expliqué. Il fallait pas sceller les roues parce que ça n'allait pas. T'as mis 2 roues gauches. Les chars, c'est spécifique. Viens, je te montre. Là, tu vois le bois, il y a un renflement. La roue va bouger. Elle n'est pas du bon côté. Et c'est censé s'imbriquer. J'aurais dû te l'expliquer plus tôt. J'en suis navré. Et là, vous aurez quelqu'un qui va vous regarder, qui va dire « Ah, mais si j'avais su, je t'aurais écouté. Ouais, dorénavant, je t'écouterai. Ah, oui, j'avais pas pensé. C'est vrai que toi, tu as cette connaissance technique. C'est gentil de me le dire. » Vous voyez, la disposition d'esprit peut provoquer un retournement de situation. Alors là, je vous donne l'utopie. Mais je vous assure, et c'est pour ça que je dis toujours, allez voir le site de Jacques Salomé, la formulation est primordiale. Plus elle est ancrée, plus elle est consciente, plus elle est positive, et plus vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Si vous vous efforcez d'établir un dialogue qui est constructif et positif, oui, vous avez parfois des abrutis en face de vous qui continuent à donner des coups de poing. Voilà. Je dois avouer que je suis du genre à encaisser les coups de poing et essayer d'expliquer. Je peux comprendre, et je l'admire, hein. Je te dis souvent, mon honneur étant bélier, je suis censé faire un peu plus de feu dans ma vie. J'admire le fait que vous êtes capable à un moment donné d'attraper le poing qui vous martèle et de le mordre à bon coup et de dire ça suffit. Mais là, pour l'instant, c'est vous qui devez arrêter. Chevalier de Pentacle, monde, reine de coupe, 6 de bâton. D'une manière ou d'une autre, il faut que vous compreniez que l'autre a raison, que l'autre a gagné. Ici, ce que l'autre a gagné, c'est peut-être tout simplement de vous obliger à vous arrêter. C'est peut-être un non, on part pas demain, parce que ça fait 1 semaine que vous saoulez tout le monde, que tout le monde court dans tous les sens, que tout le monde est épuisé, et vous avez votre bras droit qui vous dit non, on part pas demain. L'équipe est épuisée, elle a besoin d'une bonne nuit de repos, elle a besoin... on partira après-demain. Ici, à mon sens, vraiment, c'est la manière dont vous abordez l'autre. Il faut que vous cessiez d'être obstiné. Chevalier de Pentacle, le mauvais côté du Chevalier de Pentacle, c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête, qu'il écoute personne. Mais il faut vous mettre à l'écoute du cœur. Il faut admettre, bien que si vous voulez passer d'un 2 de coupe, d'une relation où chacun tire un peu la couverture à soi, à une relation qui est équitable, où on partage la couverture de manière équitable, mais il va vous falloir arrêter de vouloir forcer l'autre à faire ce que vous avez envie. C'est assez rare comme tirage au Chosen. Je suis plus habituée à vous dire défendez-vous contre l'autre qui veut vous obliger à faire ce que vous n'avez pas envie. Pendu, la force, le jugement, le 7 de Pentacle et le 9 de bâton. Le moment est venu de décider de ce que vous voulez construire. Est-ce que vous voulez construire une relation où vous serez constamment en train de vous disputer avec l'autre parce que la communication ne sera pas saine, ne sera pas fluide, parce que vous ne serez pas capable à un moment donné de dire c'est vrai, il faut que je m'arrête, il faut qu'on se repose par exemple, ou je suis là à hurler, mais est-ce que j'ai donné les ordres ou les consignes appropriées en amont? Ici, vos ressources, il vous est demandé dans quoi vous voulez les investir et comment. Le 7 de Pentacle, c'est ce que l'on sème pour notre avenir. C'est ce que l'on désire vivre. C'est l'appel des étoiles. Le 9 de bâton, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous savons au fond de nous être, et donc être appelés à vivre. C'est l'ermite, c'est la paix du soleil. Où voulez-vous mettre vos ressources ici?
Est-ce que vous voulez continuer à alimenter ce qui est sans doute une dispute sans fin, ou est-ce que vous voulez admettre une renaissance en revenant au dialogue, à l'échange, pour déterminer, bon, est-ce que ça peut être légitime de vous sentir trahi, cette personne part au sud, alors que dans votre esprit, vous partiez ensemble au nord. Le sentiment de trahison, il peut être légitime. Mais il faudrait savoir, à quel moment ça a été décidé le nord? C'est pourquoi cette personne a changé d'avis si ça a été décidé à un moment donné. Ici, le moment est venu de faire des choix qui soient constructifs. Et non plus des choix qui bloquent, qui empêchent de progresser. On va voir un peu ce qu'en pensent les cartes d'oracle. Bon, ça c'est mon tirage mère fouettard de la session, je crois. Il me reste 3-4 signes à faire. Ouais, c'est mon tirage mère fouettarde. Je suis désolée d'être obligée de vous dire ça. Surtout que, comme je l'ai dit, je connais beaucoup de lions et la plupart du temps, j'admire leur détermination, leur courage. Mais je sais aussi que des fois, notamment certains lions qui me sont proches, il y a des fois, vous êtes plus buté qu'il y en a de batté, qui a décidé de rester en plein cagnard. Message in the bottle, time for a nap. Ouais. Prenez le temps non pas de vous énerver, prenez le temps de voir ce qui se noue ici. D'où vient ce sentiment de trahison? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez trahi? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que vous n'y prendrez aucun plaisir, que ça ne va pas se passer là, 3 de bâton, 7 de bâton, 7 de coupe. Ce 3 de coupe, il part pas d'un mauvais sentiment. Il part d'un roi d'épée qui a décidé de vivre ce qu'il veut. Chevalier de coupe, soleil. On a une énergie qui est égoïste ici. Et ce tirage, il vient vous dire, tant que tu vas rester égoïste, tu seras enchaîné dans cette situation. Par contre, si tu changes la façon dont tu abordes la situation, si tu prends le temps de réfléchir à ce qu'elle représente vraiment, à ce que les opportunités offrent, peut-être que c'est là que vous réaliserez que l'autre a vu avant moi que ça, on peut le faire comme ça. C'est peut-être ça aussi, admettre que l'autre a une vraie solution, que vous avez exclu d'emblée. On est dans une grosse période de transformation. Ne perdez pas de vue que c'est pas forcément parce que les personnes ne vous parlent pas de leur cheminement intérieur, c'est pas parce que les personnes ne croient pas à l'astrologie ou ne croient pas aux cartes, etc. Et que donc elles font leur opinion, elles font leur éducation par ailleurs. Ne croyez pas qu'elles sont moins à même que vous, eh bien d'aller dans la bonne direction. C'est pour ça que je vous ai parlé de perception au début. Je sais que je ne sais rien. Si vous abordez ce différent ici avec cette personne, en disant je sais que je ne sais rien, on va tout remettre à plat. Comment tu vois ce truc? Peut-être que la personne va vous dire c'est une balle rebondissante, on peut rien construire avec une balle rebondissante, ça ne m'intéresse pas. Et vous allez la regarder, vous allez dire mais moi je vois une brique, un truc où justement on peut construire avec. Mais c'est vrai que ça a la souplesse de la balle, c'est différent, c'est nouveau. Vous voyez, c'est à vous de bien réfléchir aux opportunités et de voir avec sagesse ce qu'il en est réellement de cette situation. On a le duel des dragons et Time for a Nap, on a une vibration ici de... T'es sûr? T'as bien réfléchi à ça? T'es sûr que ton idée de départ c'est la bonne, c'est celle qu'il faut mettre en œuvre? Go the distance, observe. Vous voyez, sur les opportunités, sur les coups de chance, tout ce qui peut arriver avec Message in the Bottle, prenez le temps de la réflexion. Sur Go the distance, qui parle de notre chemin, de notre capacité à être persévérant et à atteindre nos objectifs à long terme, nous avons pris du recul.
Prends le temps d'y réfléchir, prends du recul. Puisque vous êtes arrêté, oui. Va falloir sortir la carte et va falloir regarder bien la carte. Être sûr que vous la mettez dans le bon sens. Puisque pendu, vous êtes arrêté au milieu de la route, sortez la carte. Arrêtez avec votre GPS. Sortez la carte et regardez ça avec une boussole. Histoire d'être sûr que qu'il n'y a pas un virus. Flexible. Vous voyez votre défi là? Ça c'est ce qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est ce qui est requis par la situation. Ça, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est que vous ne voulez pas admettre quelque chose. Parce que c'est l'autre qui en a eu l'idée. Mais que d'habitude, c'est vous qui avez toutes les bonnes idées. Admettre. Oh! Dites donc, vous n'êtes pas en train de refuser l'aide de quelqu'un, là, j'espère. Parce que votre atout, c'est une guérison liée à la tribu. Est-ce que vous n'êtes pas en train de refuser quelque chose à cette reine de coupe? Non, tu m'aideras pas. Et le moment est venu de dire à cette reine de coupe, effectivement, j'ai besoin de ton aide. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis arrêtez de faire votre mauvaise tête. Parce qu'on a une reine de coupe couverte d'un 6 de bâton. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que cette personne vous aime, mais que cette personne a raison. C'est toujours le plus difficile à admettre. Mais la guérison, ici, elle vient de la tribu d'âme. La tribu d'âme vient sur la guérison. Donc, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles interactions qui vont se mettre en place dans les contacts que vous avez avec vos âmes sœurs. Et peut-être que vous refusez ici des coups de main qui vous sont proposés en toute bonne foi et qu'il vous faut guérir de ça. Et admettre que des fois, Lion, il a besoin d'un coup de main. Que des fois, Lion, il n'a pas entièrement raison. Vous êtes arrêté au milieu de la route parce que il y a une part de vous. Il y a une part de vous qui n'est pas tout à fait sûre de vouloir aller au nord. C'est pour ça que vous allez transiger à nord-nord-est et vous vous interrogez. Vous dites, bon, peut-être que le sud, ce serait mieux. Il y a beaucoup de doutes ici dans ce que vous éprouvez. Il y a beaucoup de doutes. Le pendu, le 2 d'épée, le 10 d'épée, faire un choix est difficile. Et tout ce tirage, il vous dit que vous avez en face de vous quelqu'un, à mon sens, qui peut vous guider dans de nouveaux choix. Pas forcément les faire à votre place, pas forcément imposer les siens, mais que le moment est venu de prendre conscience que l'important c'est de progresser. Peut-être qu'en arrivant dans Nord-Est, vous allez tous les deux réaliser qu'il faut aller un peu plus à l'Est. Peut-être que vous aurez envie de faire demi-tour à un moment donné parce que de nouvelles informations vont vous parvenir et vous allez vous dire j'aurais dû m'écouter il y a 3 jours et pas faire toute cette route vers le nord alors qu'il fallait aller au sud. C'est possible. Mais le moment il est venu d'agir et d'agir, on va dire, dans les meilleures conditions possibles. J'en reviens aux danseuses du soleil. C'est le moment de progresser, c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre. Est-ce que vous voulez l'ouvrir avec un concert de bruit et de fureur, ou est-ce que vous voulez avoir une table nickel, sans tout le bordel, parce que à force de dire c'est à toi de t'occuper de ça, c'est à toi de t'occuper de ça, l'un et l'autre, vous avez juste accumulé plus de bordel en vous les jetant à la figure, au lieu que de tout mettre dans une valise pour préparer le départ. Ici, il y a un changement, il y a une décision claire à prendre. Est-ce que vous voulez traîner des pieds et continuer à donner des coups de pied à cette situation? Ou est-ce que vous voulez que cette situation progresse?
Il secoue celui-là. Il secoue beaucoup. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.